J'ai envie de commencer à vlogger pour aucune raison très apparente. Peut-être un vlog de 10 minutes, 1 minute, un jour, 2 semaines, 2 ans. On ne sait pas combien de temps il durera. Parce que j'ai envie. On est le 25 juin. Il est 23h30 quasiment. Et je step. Parce qu'il fait trop chaud. Il fait 34 degrés chez moi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça part la journée au soleil. Là on a passé la journée, j'attends le bus et après je prends le train pour rentrer chez ma mère. Dans le sud, le soleil et la piscine. Bien arrivé. Le petit chien. Prête pour passer le seul week-end peut-être de mon été. Ici. En direct avec Pepper Chien. Il est 10h30 du matin. Je pars au truc de street workout de la ville. Et on va s'entraîner sous le soleil des tropiques. Simplement. Il fait super chaud et je suis en train de me rendre compte, j'espère que les barres elles sont pas brûlantes. Sinon, je pourrais pas m'entraîner. Et aussi, hier j'ai fait des pullovers. Non, pas des pullovers. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai des courbatures sur mon arrière d'épaule. Donc, est-ce que ça va pas m'handicaper pendant les tractions? À méditer. Workout fini, il fait excessivement chaud, il fait 32, il y a déjà eu les 7, les barres commencent à être brûlantes mais en fait c'était à moitié à l'ombre donc sauvé par les peu d'arbres qu'il y avait. Et maintenant, profiter de la journée du soleil, bronzer finalement. UV10 Maxing, c'est vraiment le meilleur temps possible off all time. Pas de surexposition, fais attention. J'ai mis de la crème solaire. Il y a longtemps, mais j'en ai mis. On est littéralement bloqué dans le train à 2 mètres de Valence. On est dans la gare. S'il vous plaît. J'ai tellement de retard que j'ai pas besoin d'attendre le train d'après. Encore changer de train parce qu'il y a un bagage abandonné là. Je vais péter mon crâne, c'est mon 3e train. Ça fait 2h30 que je suis partie chez moi, je suis déjà censée être dans mon appart. J'en peux plus. 19h. Je viens à peine d'arriver à Grenoble. Je suis censée être là depuis 1h30. Je rentre à pied parce qu'il faut que je step. J'ai pas step aujourd'hui. Je rentre. Je vais à la boucherie pour pouvoir meal prep. Et après je vais à la salle pour faire un peu de cardio parce que j'ai rien fait aujourd'hui. Mon appart actuellement il est horrible. J'ai genre 150 milliards de vaisselle à faire et 1 million de vêtements à ranger. Mais là il faut que j'aille au sport. Ça se trouve je vais arriver à la salle, je suis jamais allée à la salle aussi tard et surtout un dimanche. Ça se trouve je vais arriver, il n'y aura aucun stairs de disponible alors que je suis là pour faire juste du cardio. Si je reviens bredouille.
10 et j'ai brûlé plus de 600 calories. Cardio is done. Je peux allumer les prep. Il est 22h, je suis toujours en train de faire à manger. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé à peu près tout mon appart. À peu près. J'ai préparé mon repas de demain midi. Je suis en train de préparer mon repas de ce soir. Vive le air fryer. Et j'ai préparé d'autres trucs dans mon frigo au cas où. En mode pour si j'ai faim, j'ai pas besoin de préparer énormément de trucs en plus pour pouvoir manger. Il me reste genre 1000 steps à faire dans la soirée pour avoir mes 15 000 steps. Du coup je fais ça, je fais à manger, je mange et après je marche. De toute façon il fait 36 degrés dans mon appartement actuellement, donc je vais aller dehors. Il est super tard, j'ai la pire dégaine of all time. Je suis partie step parce qu'il fait trop chaud chez moi. Profiter un peu du frais. Il fait 35 dehors aussi je pense. Enfin ressenti. Je pense qu'on est sur le pire plan of all time. Je me suis douchée, je vais partir au travail bientôt. J'ai reçu la sainte fiche de paye. Ça c'est vraiment l'avantage d'avoir commencé à travailler milieu du mois parce que du coup comme ça j'ai vraiment genre ma fiche de paye 2 semaines après. Bon j'ai pas un salaire complet mais déjà avoir un salaire tout court c'est avoir un salaire complet chez moi parce que je ne travaille pas le reste de l'année. Donc get ready with me, je vais au travail pour faire 9-20 heures. Donc on est sur ouverture-fermeture du magasin. Il est 15. J'ai 10 minutes pour me coiffer, me maquiller et partir. Il fait tellement chaud. Sous travail. On reste concentré. 20h08, je rentre enfin chez moi. J'en peux plus. J'ai déjà step mes 15 000 pas. Juste dans le magasin. Mental breakdown. Par pitié, la température qui fait dans mon appart, je peux plus en fait, je supporte plus, j'en peux plus. En fait, c'est censé être normal un appartement à 35 degrés, genre. Et il pleut et j'aurai aucun bénéfice de la pluie, genre. Il s'est mis à pleuvoir, je pense qu'on entend. On entend aussi probablement beaucoup les gens dans la rue en bas. Ça fait trop plaisir qu'il y ait enfin de la pluie, vive la pluie. Peut-être que mon appart pourra redescendre en dessous des 31 avec beaucoup d'espoir. Un nouveau jour. J'ai réussi à faire descendre mon appart à 28 degrés cette nuit. Et là, je vais aller à la salle pour commencer la journée. Et ensuite, je vais dans mon labo où j'ai fait mon stage pour discuter avec mon maître de stage. Je repars du labo, j'ai pu voir mon maître de stage et tous les gens avec qui j'ai travaillé pendant mon stage. Ça m'a fait trop plaisir. Je reviendrai probablement pendant l'été parce que je suis là de toute manière. J'ai des idées de contacts, des idées d'endroits chez qui aller demander pour des stages littéralement. Je vais m'épancher dessus dans les 2 semaines max. 2 semaines max, j'aurai envoyé 25 CV, 25 lettres de motivation différentes, 150 mails. Et je vais me renseigner sur les modalités pour les bourses à l'étranger, notamment en Suisse, parce que j'aimerais bien éventuellement partir par là-bas. Voilà. J'ai pu regoûter au café noisette de la fac. Il m'avait manqué. Je suis allée faire des courses, j'ai acheté des bananes, des patates et des œufs. J'ai vraiment un frigo de go muscu, c'est-à-dire qu'il n'y a que des patates, de la semoule, de la tomate, des petits Suisses et du poulet genre dans mon frigo. C'est génial, j'adore vivre cette vie, c'est exceptionnel. Là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à travailler, je vais me mettre genre sous mon bureau qui est super bien rangé et je vais commencer à travailler du coup pour tout ce
qui est CV, lettre de motivation, etc. Vaut mieux que je m'y mette maintenant. De toute manière, là, il est 11h40. Je travaille à 14h. Donc ça sert à rien que je mange tout de suite parce que comme je finis à 20h, vaut mieux que je prenne du temps et que je mange le plus tard possible pour avoir le ventre bien plein pour mon après-midi qui sera bien longue. J'ai pas pris mon téléphone de la matinée. Hier soir, je suis rentrée. Il était trop tard. Et j'ai mis 1 million d'années à m'endormir. J'ai dormi 4 heures. Elle a été dure cette matinée. Je suis censée aller à la salle. Mais en fait, j'ai dormi 4 heures et je suis faible. Et j'ai pas envie de tuer mes performances à cause de ça. Du coup, je vais rentrer me reposer et peut-être que ce sera un jour de repos. À méditer. En attendant, l'outfit est très stylé. Trop refilmé. Du coup, je me suis fait à manger. Là, il est vachement tard. Il est 16h30. J'ai fini de manger il y a 20 minutes à peu près. J'ai mis le prep pour demain. J'ai fait du poulet au curry. Donc, ça va être super bon. En vrai, j'en ai pour 2 portions. Donc, je peux en remanger même le lendemain. Et là, j'ai fini d'envoyer mon premier jet de lettre de motivation et de CV pour essayer d'avoir un stage l'année prochaine. Je stresse, on verra si j'ai des réponses, j'espère que j'en aurai. Je m'y prends peut-être ultra en avance, je n'ai aucun référentiel là-dessus, mais je pense que le plus tôt sera le mieux. Je suis partie me poser dehors, je suis dans un cul-de-sac littéralement. J'espère que personne vient, parce que sinon ce serait un peu awkward. Il est tard, il est 22h30, enfin il est tard. Il est relativement tard. Et en fait, j'ai commencé à monter tout à l'heure la vidéo et je sais pas trop quelle direction prendre. Donc je suis un peu en gamberge, on va dire, sur la direction que je veux donner à ça, mais je suis pas sûre. En fait, c'est important qu'il y en ait une. Au pire, c'est juste un fouillis de choses. De manière, il va reach genre 15 personnes. Donc c'est ok. Mais je pense que j'aimerais bien parler plus que de montrer. Parce que pour l'instant, je fais que de montrer, je ne parle pas. Pas trop en tout cas. Aujourd'hui, on était le 1er juillet. C'était une journée qui était longue, qui était compliquée. Parce que je me suis sentie très seule. Je me suis sentie très seule et je me suis beaucoup ennuyée. J'ai fini le travail à 14h et j'ai décidé de prendre un jour de repos à la salle parce que j'étais fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et je me suis beaucoup ennuyée. Et ça, c'est un truc... Je pense que c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expriment forcément. C'est le fait de deal avec l'ennui et la solitude. Je suis quelqu'un qui me sent très facilement très seule, très facilement ennuyée, quand je ne suis pas overstimulée. Et ça, même si j'ai un entourage exceptionnel de gens que j'aime et qui m'aiment, etc. Et je ne sais pas trop quoi faire, en vrai. J'essaye de toujours m'occuper, de me surbooker littéralement. C'est même plus s'occuper, c'est se surbooker, ne pas avoir une minute de répit pour contrôler en fait le fait de jamais tomber dans cet ennui et dans cet isolement qui n'est pas volontaire du coup. Parce qu'en fait, il y a des gens qui adorent passer du temps seuls et moi je déteste ça. Je déteste ça. Et d'ailleurs, le fait de filmer par exemple, c'est une issue qui est une manière de deal avec quelqu'un. Je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Genre, du mal à gérer la solitude. Mais c'est pas que je cherche constamment à combler avec des relations par exemple qui peuvent être futiles ou inintéressantes. Pas du tout. Je préfère largement être seule et m'ennuyer et me morfondre sur moi-même plutôt que d'être entourée de gens que je ne valorise pas et qui ne m'apportent pas de bien. Mais ça c'est normal, mais... Enfin dit comme ça c'est normal, mais il y a plein de gens qui pourraient tomber dedans facilement. Et s'occuper, c'est une manière d'échapper à ce problème, d'échapper au problème du fait de se sentir seule. En fait, j'ai l'impression en tout cas d'avoir besoin de me sentir entourée vraiment de compagnie de manière quasiment systématique. Mais c'est même pas forcément de la compagnie physique au sens où j'ai besoin d'être tout le temps en face avec quelqu'un, parce que c'est pas le cas forcément. Il y a des moments où je vais apprécier être seule chez moi, regarder ma série. Ou bon, je regarde pas de série, mais un truc par exemple.
Mais rien qu'un contact par message, par exemple, j'y accorde beaucoup d'importance avec des personnes que je valorise et que j'aime. Et il y a des gens qui trouvent ça futile. Après tout, chacun son chacun. Mais ouais. J'y pense. Qui revient un peu avec ce que je disais avant sur le fait de se sentir seul et l'ennui et de pas arriver à gérer ça et de pas arriver à gérer le fait d'être seul et d'avoir aucun contact avec des gens qui soient genre physiques ou même entre guillemets parasocial, c'est-à-dire via des messages, etc. C'est vraiment le fait que je suis une personne, par exemple, j'ai besoin de parler. Et j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de dire ce que je ressens, j'ai besoin d'exprimer, de mettre des mots sur ce qui se passe, sur comment je vis. N'importe quoi, que ce soit en positif ou en négatif, j'ai besoin de le verbaliser. Pas forcément à une personne en particulier, ou pas forcément à une personne concernée si ça concerne quelqu'un, mais j'ai besoin de le verbaliser. Et le fait d'avoir l'impression d'être isolée des fois involontairement, ça est très frustrant parce que du coup ça empêche ce côté-là d'expression en fait, d'expression qui me libère littéralement. Il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule et qui trouvent que se livrer comme ça aux gens, c'est pas une bonne chose, qu'on ferait mieux de fermer notre bouche et de garder tout pour nous. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Et du coup, c'est pour ça que j'accepte d'être moi-même le bureau des plaintes de tous les gens que j'aime et que je valorise, encore une fois. Parce que j'aimerais qu'en face, on puisse faire la même chose pour moi. Parce que j'agis en fonction de comment j'aimerais que les gens agissent envers moi. Avec moi. C'est pareil. Bon, changement total de direction. Là, je vais rentrer chez moi parce qu'il est quand même 22h30 passé et que je dois travailler demain. Aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi avec la Nutri. Déjà, j'ai mangé à 16h30 parce que je suis sortie du taf à 14h, donc forcément, ça n'a pas aidé. Et j'ai oublié de me faire des œufs midi. Donc là, les protéines aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est pas grave parce que je suis pas allée au sport. Donc mon apport est moins important. Et parce que même c'est pas grave en fait, de toute manière. Ça n'a aucune incidence. Et du coup, j'ai décidé que demain, je ferai plus attention. Le 2 juillet, et je pense qu'aujourd'hui, je vais officiellement arrêter cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je travaille toute la journée, je fais 10h-19h. Et ensuite, je vais ce soir au sport faire une séance de crossfit avec une amie à moi. Et donc, voilà, je pense que je donne juste le topo et je vais arrêter ça ici. Je referai probablement des vidéos du même type ou d'autres genres, ou peut-être moins fouillées de choses différentes à méditer. Je sais pas encore. En tout cas,